Et c'est parti. Eh bien donc, nous accueillons aujourd'hui Édouard, t'es fondateur ou t'es cofondateur, toi, Édouard? Je suis cofondateur. Cofondateur de Calent, donc, qui est une solution de sourcing, mais probablement un peu plus. Je pense que je dois très très mal le pitcher, donc je vais m'arrêter de parler tout de suite. Pourquoi on a fait intervenir Calent? Vous savez, chez Headlinker, en général, les bonnes idées, enfin tout le temps, elles viennent de vous, puisque nous, ni Martin ni moi, ne sommes recruteurs. Donc on a fait un café il n'y a pas très longtemps sur un peu les secrets des sourceurs qui sont sur des marchés assez pénuriques, et il y a deux fois le nom de l'outil Calent qui est ressorti. Donc on a Florian qui est très content de cet outil. On avait aussi Clément, pour ceux qui le connaissent, qui est dans l'AEC. Et donc les deux ont parlé de cet outil. Donc du coup on a décidé avec Edouard qu'il fallait que voilà, il intervienne pour le présenter, parce qu'on s'est toujours mieux présenté par le fondateur. Et voilà, donc on a organisé ça. Et c'est vrai que ça a suscité pas mal d'intérêt. Et ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, Edouard, c'est que j'ai vraiment eu énormément de gens qui m'ont dit non, Calam, ça m'intéresse pas, je suis déjà client. La démo ne m'intéresse pas parce que je suis déjà client de l'outil. Et je me suis dit, merde, sincèrement, entre nous, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point le cas. Donc, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui et de te laisser présenter ton outil à la communauté de Linker. Ah, super, merci Dorothée. On m'a ravi moi d'aider surtout des recruteurs indépendants. C'est vrai que je dois avoir, ouais, on commence à avoir pas mal de pas mal de recruteurs indépendants en tant que client. Donc en gros, moi je suis Edouard, donc je suis cofondateur de Calent. On a créé la solution il y a bientôt 2 ans maintenant. En fait, ça nous a pris 1 an de recherche et un développement, et là on commercialise un peu depuis à peu près janvier. Et maintenant on a un peu plus de 200 clients, donc ça se développe bien. Et en fait, Calent, qu'est-ce que c'est? Donc nous en fait on est un on peut l'appeler copilote IA parce qu'on a mis quand même pas mal d'IA dedans, mais ça reste en fait surtout une plateforme d'acquisition de talents. En fait, on va pouvoir aider les recruteurs à surtout sourcer les meilleurs talents et les contacter, quoi. Donc nous, on est vraiment un petit peu comme un outil de chasse de tête ultime, quoi. Vraiment, on va pouvoir facilement, voilà, identifier les meilleurs talents et les contacter. Moi, j'ai fait 10 ans d'expérience, enfin j'ai 10 ans d'expérience avant dans tout ce qui est génération de leads. Donc en fait, j'ai accompagné énormément de commerciaux sur la partie se constituer des listes de leads et les contacter en multicanal pour avoir des rendez-vous démo. Et finalement, je me suis dit, mais attends, dans la HR Tech, il y a quand même un beau parallèle à faire, quoi. Un bon chasseur de tête, c'est aussi un bon commercial. Et en fait, donc j'ai utilisé les meilleures approches, c'est-à-dire l'hypersegmentation, donc se faire des bons viviers de talents, et après aussi les contacter en multicanal, notamment avec LinkedIn, email, WhatsApp, avec des séquences. Et là, sur WhatsApp, on a plus de 60% de taux de réponse. C'est un petit peu le nouveau canal qui fonctionne très très bien en ce moment. Et voilà. Et nous, on accompagne tout type de recruteurs. On a quand même 80%, c'est du staffing. Donc on travaille beaucoup de cabinets de recrutement, de recruteurs indépendants, mais aussi avec Randstad, avec des grosses structures, et pas mal aussi avec des corporates, avec des boîtes Generali, LVMH, enfin énormément d'acteurs. Et donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de vous aider à identifier euh, les meilleurs talents, les contacter. Là, je vais pouvoir vous montrer directement comment la plateforme fonctionne, parce que une démo vaut 1000 mots. Peut-être en amont de ça, si très rapidement vous pouvez me dire sur quel type de profil vous recherchez. Comme ça permettrait aussi d'aiguiller le sourcing, et je pourrais vous dire Bah, peut-être moi, BTP spécifiquement sur ces ingénierie, industries-là où on en est, nous, de notre côté. donc bureau d'études, ingénierie, bureau d'études. Ok, Ouais, Finance. ingénieur, notamment énergie. énergie, BTP, Avocat, avocat juriste. ok. Finance d'entreprise. Ah, mais c'est bien, on a un beau panel. Nous, c'est ça. Enfin, l'avantage avec Calen, c'est qu'on est généraliste. Donc, là, en ce moment, ouais, on voit que c'est très chaud sur les conducteurs de travaux, sur le BTP, sur les experts comptables, sur les consultants SAP. Tout ça, c'est ça qu'il y a pas mal de fonctions pénuriques. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant, notamment, d'avoir accès aux coordonnées téléphoniques. Donc, on a un peu plus de 80% de téléphones mobiles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer directement la démo. Alors, je vais partager mon écran. Donc n'hésitez pas après, si vous avez des questions enfin, soit on peut se faire une session à la fin de la démo, ou soit vous pouvez enfin, je vais faire différentes parties, donc comme ça
N'hésitez pas à poser des questions tout du long. Oui, moi j'en ai. Allez-y. Pour commencer, sur quel scope tu es? Est-ce que c'est national? Est-ce que c'est international, européen? Alors pour le moment, nous, on est en France, en Suisse et aux États-Unis. Donc on a à peu près 100 millions de profils, dont on a 28 millions de profils en France, 70 millions de profils aux États-Unis et 2 millions de profils en Suisse. Donc en fait, comment est construit Calent? En fait, nous, on vient récupérer l'ensemble des profils LinkedIn publics. Donc on a à peu près 80% de la donnée LinkedIn, puisqu'en fait, comme Google, on a en droit d'indexer les profils LinkedIn publics. Sur ces profils LinkedIn, on vient créer des résumés IA, donc on vient compléter l'ensemble des profils. On a créé un moteur de recherche pour plus facilement rechercher dedans. Et après, on utilise une dizaine de fournisseurs de données pour vous obtenir en fait les numéros de téléphone. Et après, nous, on s'est intégré aux 50 ATS du marché. On s'est intégré à LinkedIn WhatsApp. Comme ça, en fait, vous pouvez tout faire en un clic. Parce que en fait, ça vous évite généralement, ce qui est pénible, c'est qu'il faut prendre une licence LinkedIn. Alors, soit une licence Sales Navigator où il faut faire beaucoup de booléens, mais les profils sont pas qualifiés, la recherche fonctionne mal, il y a beaucoup de rétention sur ces plateformes-là. Soit on a une licence LinkedIn Recruiter Lite et RPS qui coûte quand même très cher. Et en plus, pour ce prix-là, vous ne voyez pas au-delà de votre troisième cercle de connexion. Alors que nous, vraiment, on a accès à toute la base LinkedIn. Donc, c'est vraiment un gros avantage. Comme si vous avez un LinkedIn Corporate. Donc, c'est quelque chose qui vaut maintenant 11 000, 13 000 $ à l'année. Et nous, on le met à disposition plus de 10 fois moins cher, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, ça vous évite d'utiliser tout ce qui est Casper, Lusha, enfin tous les enrichisseurs de données, parce que nous, on a tous les téléphones mobiles et on a les meilleurs taux du marché. Vous n'avez plus besoin d'utiliser aussi des plugins LinkedIn. Et vous n'avez plus besoin d'utiliser non plus des Wallaxy de la grosse machine, enfin tous les contacts tout ce qui est prise de contact. Donc on a vraiment tout mis en un outil pour que ce soit hyper simple et hyper fluide, pour vous éviter d'avoir 15 licences avec des outils que vous avez pas tous utilisés et qui sont souvent Edouard, très compliqués excuse-moi à de configurer. t'interrompre, parce Donc que en moi, fait, le 18 septembre, je dois renouveler et là, LinkedIn me demande 6 800 € sans réduction. Donc cette formation, merci Dorothée. J'attendais. Ouais. Tombe à point. Ouais. J'ai économisé des 300 000 $ de licence annuelle parfois à certains clients. En fait, c'est sur la grande licence. En fait, tu peux voir les gens qui sont en open to work, mais discrets, pas le vert, quoi, qui sont à l'écoute. Est-ce que vous avez cette possibilité-là? Ouais. Nous, on a l'ensemble des open to work, mais publics. Donc, on a à peu près 5% des profils open to work. En revanche, on n'a pas ceux. Non, ça c'est impossible. LinkedIn se conserve ce truc. En fait, c'est sur le comportement effectif de l'utilisateur et pas sur du déclaratif, pas sur de la donnée que tu peux récupérer. Voilà, exactement. Non, je ne serais pas en capacité de le faire de manière légale. Mais en tout cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, par rapport à LinkedIn, ce qu'on n'a pas, par contre, en fait, c'est pour ça, on n'est pas, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui utilisent leur compte LinkedIn Recruiter en plus de Calent, parce qu'on va pouvoir utiliser les emails dans Calent, en fait. Donc voilà. Donc on est soit en alternative, soit aussi on peut être un complément. Mais en fait, nous, ce qu'on n'a pas, on n'a pas de job slot. C'est-à-dire que si vous utilisez des job slots, en fait, LinkedIn peut très bien faire le travail. Hein. Nous, on est vraiment un outil où c'est plutôt de la chasse sur des profils passifs. Par contre, c'est vrai que sur des profils pénuriques, c'est toujours intéressant de se faire des visites de talent et de les contacter, en fait, parce que potentiellement, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas intéressés dans 3 mois, mais en fait, c'est un travail de longue haleine, quoi, de cultiver ces listes. Nous, on fait un refresh mensuel de toute notre base, comme ça, vous voyez les nouveaux talents qui correspondent aussi à vos alertes. Et après, vous allez pouvoir, en fait, c'est surtout le fait d'avoir les téléphones et d'utiliser WhatsApp. Nous, en fait, vous avez des dizaines d'entretiens qualifiés en une semaine. Parce que le problème avec les emails, on n'a pas d'email non plus. Et en fait, mais pourquoi? Parce que les emails, c'est saturé. LinkedIn, c'est saturé. Surtout vos avocats, vos juristes, encore si ça va, mais surtout vos conducteurs de travaux, vos experts comptables, les gens, souvent, ils se créent un profil LinkedIn, mais ils y retournent pas tous les 4 matins, quoi. Donc, l'avantage, en fait, d'avoir les coordonnées téléphoniques, vous pouvez faire des campagnes de phoning, des SMS, du WhatsApp, et là, en fait, vous allez justement pouvoir utiliser cette donnée pour avoir un meilleur taux de réponse, quoi. Donc, en gros, nous, on a un meilleur moteur de recherche LinkedIn parce qu'on a, par rapport à vos limitations à vous d'RPS ou de Recruiter Lite, parce qu'on a accès à tout le réseau. On a un moteur de recherche aussi simplifié où on a 100% des profils qualifiés et on a surtout 80% de téléphones mobiles, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu directement comment ça fonctionne. En fait, donc chaque recruteur, donc vous, l'avantage, c'est que vous pouvez démarrer autant de sourcing que vous voulez. Nous, en fait, on va vraiment se concentrer sur vous débloquer un maximum d'entretiens. Donc, en fait, ce qu'on va suivre en termes de ROI, c'est le nombre de profils qui a été mis en favori, combien ont été contactés, répondus, intéressés en entretien, quoi. Et ensuite, après, on peut tous les pousser dans l'ATS ensuite sur la partie animation de vivier. Voilà, on est plutôt pré-ATS, donc on va vraiment s'arrêter à vous générer un maximum d'entretiens.
R1, on va dire. Ensuite, donc on a les différents sourcings. En un clic, donc je peux démarrer un nouveau sourcing. Là où on est venu innover là-dessus aussi, c'est alors je sais que maintenant LinkedIn le fait, mais il paraît que les résultats sont catastrophiques. Mais en gros, voilà, nous vraiment l'avantage, c'est que on va pouvoir donc directement soit télécharger une offre d'emploi en PDF ou même un brief client. Nous, on va lire l'ensemble des mots-clés et faire le matching avec nos 100 millions de contacts. Soit on va pouvoir directement décrire en langage naturel directement la recherche. Donc là-dessus, en fait, ça permet de gagner du temps. En fait, ça va faire que préfiltrer et ça va mettre au bon endroit tous les mots-clés dans le moteur de recherche. Là-dessus, à vous les studios, qui veut crash tester Calent? Bah, moi, je veux bien, mais qui après, veut tester sur un sourcing un petit peu chaud en cours? un responsable d'activité de Vas-y, Valérie. CVC, c'est chauffage, ventilation, clim, sur le nord de Lyon. Oui. Non, parce que maintenant, il faut tout leur dire. À Lyon, parce que nord de Lyon, mais on peut rien. Non, tu vois, tu m'autorises. Et encore, Lyon, je suis content. Je pensais que tu aurais pu aller. Ça va. Là, ça va, c'est gentil. Franchement, c'est sympa. J'ai eu pire. Hein. Ouais, franchement, j'ai eu pire. C'était. Tu partages ton écran, Edouard, tu es en train de partager Ah ou de oui. voir que tu partages? Ah bah oui. Alors, est-ce que vous le voyez? Ah bah d'accord. Ah bah alors j'aurais pu. Alors là, attention. Alors je vais le refaire. Le modérateur est là pour vérifier que tout se passe bien. Alors heureusement parce que là, je vais vous montrer tout l'effet waouh. Il est maintenant. Alors attendez. Share your screen. Parce que normalement, moi, je vois que je le partage. Vous voyez pas Si c'est bon. Ah ok. Bah, c'est bon, il est arrivé. Ouais. Ah, je peux même me mettre en presentation mode. Et Oui. C'est pas mal. C'est petit. Chacun peut tirer sur la petite flèche. Hein. En bas à droite, petite flèche, vous pouvez agrandir votre écran. Ah ouais, trop bien. Ok, c'est bon, merci. Ok, bah super. Bon, je vais peut-être le refaire très rapidement. Alors, hop, j'en étais. Donc en fait, voilà, je vous montrais. Donc en fait, vous avez accès à l'ensemble des sourcings. Donc chacun en fait a un dashboard avec l'ensemble de ces sourcings-là. Nous justement, on va suivre les différentes stats à ce niveau-là. On va pouvoir démarrer un nouveau sourcing. Et donc, comme je vous disais, donc soit je télécharge l'offre d'emploi en PDF, soit je vais pouvoir directement faire ma recherche. Donc un responsable d'activité de proximité CVC à Lyon. Et après, je vais valider. Ça va me permettre directement de rechercher les profils qui répondent. Donc là, normalement, ça va directement pré-remplir au niveau des instructions les différentes personnes. Donc comment ça a fonctionné? Donc là, on voit qu'en mots-clés, ça a mis CVC. Les intitulés de poste, ils sont là. Et en fait, on a mis aussi des intitulés de poste similaires. Bon, là-dessus, si c'est pas, vraiment on veut les. Edouard, non, mais c'était exactement alors là, ça a mis des intitulés tu de peux poste juste enlever similaires. chef C'était quoi d'équipe. exactement l'intitulé de poste? Ça n'a pas d'intérêt. précis. Et technicien d'exploitation et technicien CVC. Les autres, tu peux les laisser. Ouais. Et moi, je rajouterais, c'est marrant qu'il n'y ait pas chargé d'affaires CVC. D'accord. Ah, mais ça y est. Bah là, justement, en fait, là, c'est là où tu peux appuyer sur bon. Copilote IA. En fait, et tu ça peux va te enlever les proposer. chefs d'équipe. Alors, il y a chef d'équipe, chef de projet, chargé d'affaires CVCPB. Ah, autant pour moi. D'accord. Mais ça, je ne les ai pas ajoutés. En fait, c'est le plus, c'est des suggestions. En fait, justement, on va te proposer des suggestions et c'est à toi aussi. Et on a dit même chargé d'affaires tout court. Après, comme il y a CVC en mots-clés, on va juste on peut mettre chargé d'affaires tout court et comme il y a CVC en mots-clés, je pense que ça fera bien le tri. Ouais, là, il est parfait, ce sourcing. Donc, en gros, en plus, moi, j'aime bien justement des sourcings, avoir à peu près 100, 200 personnes en termes de vivier. Comme ça, je peux en sélectionner à peu près la moitié. Et là-dessus, après, commencer à faire mes campagnes de chasse. Donc là, tout l'avantage, c'est que, donc justement, j'ai directement mon moteur de recherche avec des intitulés de postes similaires. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que quand vous appuyez sur Copilote IA, on va vraiment vous suggérer les intitulés de postes qui sont le plus présents dans notre base et dans celle de LinkedIn, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on a la localisation du poste. Donc là, on peut aussi jouer avec la localisation du poste. Donc là, on repasse à 200. On peut exclure à chaque fois aussi. Donc, on peut faire des notes quelque part. On peut faire des or ou des end en termes de mots-clés. En vrai, ce qui marche en 80% du temps, c'est un bon intitulé de poste avec un bon mot-clé. Nous, le gros avantage par rapport à LinkedIn, c'est qu'on aura plus de monde avec des mots-clés parce qu'en fait, on va créer un résumé généré par IA du profil de la personne. Donc, en gros, c'est intéressant, c'est qu'après, vous avez accès à l'ensemble des profils.
Et là, en fait, du premier au dernier, c'est qualifié, quoi. C'est ça qui est hyper agréable par rapport à LinkedIn où la deuxième, troisième page, c'est les profils qui sont plus qualifiés. Maintenant, voilà, vraiment, vous avez tous les profils sont 100% qualifiés. Et ensuite, vous avez vraiment un résumé qui va vous aider sur la partie screening. Vous pouvez accéder de toute façon au profil complet à ce niveau-là si vous voulez regarder ce que la personne a mis aussi directement. Et de toute façon, vous avez aussi accès au profil LinkedIn à ce niveau-là. Quand vous cliquez sur LinkedIn, si vous voulez en plus revérifier, quoi. Mais de toute façon, vous avez toute l'information à ce niveau-là. Ensuite, j'ai une dizaine de filtres assez. Pardon. Oui, j'ai une petite question. Parce que dans les aspects assez catastrophiques de LinkedIn, il y a le nombre d'années d'expérience réelle après diplôme. Ça fonctionne absolument pas avec l'outil. Ça, on l'a réparé. On l'a réparé justement. En fait, on a pris tous les. On a discuté avec énormément de recruteurs. Il y en a beaucoup qui nous ont dit tiens, l'année de diplôme, ça fonctionne pas sur quand on recherche une formation avec quelqu'un qui a un polytechnicien 2015, impossible de trouver sur LinkedIn. Avec nous, on peut le chercher. Pareil sur les années d'expérience, on comprend pas à quoi elles correspondent. Nous, on a pris toutes les années d'expérience post-diplôme. Donc ça fonctionne très très bien chez nous. Par contre, il y aura toujours les sujets on n'a pas encore craqué, on est dessus. C'est des personnes en reconversion, quoi. C'est un peu compliqué. Quelqu'un qui a été 3 ans commercial, 5 ans dev. Bon, pour nous, il aura 8 ans d'expérience. Mais en tout cas, les années d'expérience sont plus efficientes que LinkedIn. Et pareil, on peut se dire, OK, je vais aller chercher des personnes qui ne sont pas depuis moins d'un an. Donc, on va pouvoir faire comme ça, sélectionner avec des notes. Mais c'est vrai que sinon, ça marche bien, année d'expérience. On a duré dans le poste actuel. Ah oui, non, d'ailleurs, on va plutôt faire durer dans le poste actuel des personnes qui sont depuis moins d'un an. L'industrie de l'employeur, donc ça fonctionne bien dans l'ensemble des industries. Là, on est venu innover aussi par rapport à LinkedIn, c'est qu'en fait, on a des espèces qu'on appelle des bundles, mais en fait, c'est des filtres intelligents qui vous permettent en fait de rechercher, par exemple, si je cherche une boîte du CAC 40, nous, on a intégré toutes les boîtes du CAC 40 dans un seul filtre, quoi. Donc, par exemple, ça peut être intéressant si je cherche quelqu'un qui est passé par une boîte du CAC 40, quoi. Donc là, là, ça va bien limiter, mais là, on sait que toutes ces personnes-là sont passées par une boîte de CAC 40. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, si, je sais pas, moi, si mon client, c'est Eiffage, je vais cliquer Copilot IA, ça va me générer des boîtes qui sont similaires à Eiffage. Donc ça me permet aussi de faire de la chasse hyper précise avec, OK, en fait, je vais pouvoir me faire mon segment qualifié, je vais pouvoir dire, OK, mon client, c'est Eiffage, je vais pas chasser chez Eiffage, mais je vais chasser dans toutes les boîtes qui sont similaires, quoi. Donc ça marche très bien aussi. C'est des façons de... Ouais. Et est-ce que ces filtres-là sont aussi efficients en langue étrangère? C'est-à-dire si je veux des profils qui sont tout en anglais ou tout en anglais par exemple sur LinkedIn ou en néerlandais ou autre, ou en espagnol, les filtres sont aussi efficaces sur les pages en langue étrangère? C'est pour ça que pour l'instant, on n'est qu'en France, en Suisse, aux États-Unis. Et là, d'ici la fin de l'année, on sera en Belgique, Canada, Angleterre. Parce qu'en fait, pour nous, c'est plus simple de traiter avec tous les profils en langue française et anglaise. Ouais. Donc, on marche très bien en français et anglais. Et notamment là, on est en Suisse, mais on a traduit les profils allemands, mais je ne sais pas si ça marche aussi bien, quoi. Donc, ce sera assez à tester, quoi. Mais c'est pas forcément. En tout cas, nous, on va être très pertinent sur les profils de français et anglais, quoi. LinkedIn qui sont mis en français. Ne vous coupe pas la route. Parce que nous, en fait, ça a été en gros, LinkedIn en 2021 a fait un procès contre une boîte à peu près similaire à la nôtre. Ils ont perdu en fait en 2021. Ça a remonté à la Cour suprême des États-Unis. C'est restatué en 2022 en appel. Donc en fait, ils ont perdu parce qu'en fait, ça a été statué qu'on est en droit d'utiliser des profils LinkedIn publics en fait, comme Google d'indexer. Donc en fait, voilà, nous on utilise l'ensemble des profils publics. En fait, la personne qui s'inscrit sur LinkedIn, elle va accepter que ses coordonnées soient publiques en fait. Donc on est en droit d'utiliser ça. Et voilà, donc en fait, il n'y a pas. On le fait de manière légale. On est en train de créer clairement un alternative. Ou via Viadeo, donc parce qu'on est sur un monopole absolu, quoi. Donc des pratiques. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est le revival. En plus, on est français, donc c'est le revival de Viadeo. Non, mais c'est vrai, il était temps de créer une alternative. C'est ça, une alternative. On est bien d'accord. Non, c'est ça en fait. Nous justement, après, c'est un peu une guerre commerciale. C'est-à-dire justement, c'est pour ça, il faut se méfier des pratiques de LinkedIn. Ils engagent sur 36 mois, ils augmentent leurs tarifs. Voilà, ils vont dire des commerciaux LinkedIn qui vont dire vous pouvez vous faire couper vos accès LinkedIn et tout. Nous, c'est totalement faux. C'est-à-dire que d'ailleurs, on n'est pas un plugin LinkedIn. C'est-à-dire qu'on est propriétaire de notre base de données. Il n'y a aucun risque si vous chez Calen qu'on vous coupe LinkedIn, etc. Quoi. Donc, on est vraiment une alternative saine et qui fonctionne très bien. Quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc là-dessus, en termes de taille... Edouard, tu viens juste de dire un truc très intéressant. Vous êtes propriétaire de la base. Mais en fait, l'utilisateur qui a mis ces données
et afficher ces données sur LinkedIn, si toi, tu viens les récupérer et les exploiter, est-ce que légalement, on a le droit de faire ça? Oui, tout à fait. Parce Ouais, qu'en oui. fait, il a donné fondamentalement, tu vois, je crée mon profil LinkedIn, voilà, je signe ce que je signe avec LinkedIn, mais la réexploitation derrière des datas, surtout en invasif sur du téléphone mobile. Alors, il y a deux choses. En fait, il y a la partie données LinkedIn. Et là, notamment, bah, c'est pareil, Google, on peut trouver les profils LinkedIn sur Google. Donc, moi, je suis qu'un moteur de recherche. Donc, ça, je suis en droit de le faire. Après, sur l'exploitation de téléphone, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, on va pas du tout, enfin, en gros, nous, on va utiliser ensuite des fournisseurs de données qui sont en accord avec le RGPD. Donc, nous-mêmes, on est en accord avec le RGPD. On est déclaré auprès de la CNIL. Et en fait, là-dessus, la façon dont sont collectés les numéros de téléphone n'a rien à voir avec LinkedIn. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'après, on part du profil LinkedIn et là-dessus, on va récupérer des numéros de téléphone. Et la façon dont ils sont collectés, généralement, c'est par des cookies tiers où des personnes, par exemple, vont faire un achat en e-commerce et en fait, le partenaire va revendre sa donnée. Et là-dessus, en fait, c'est ce qui est utilisé dans la prospection téléphonique, dans la prospection commerciale. Et c'était aussi statué par la CNIL, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intérêt légitime du recruteur à contacter un candidat. Donc, dans le B2B, c'est totalement légal, totalement, sachant qu'en plus, nous, on est une boîte française, donc on a vraiment le cadre européen. Et donc là-dessus, on est totalement accompagné là-dessus. Et en fait, on est tout à fait en droit de le faire, puisqu'en fait, on vient proposer des opportunités. Enfin, c'est comme dans le démarchage commercial, quoi. C'est-à-dire que là, on fait un segment qui est valable. La personne, elle a bien ce poste-là. On va lui proposer une opportunité. On est tout à fait en droit de le faire. Et on est Et Edouard, par dans un rapport cadre du coup, parce qui que là, est tout à tu as fait commencé là, légitime pour ça, quoi. je m'entends. Tu as commencé Du coup, parce que de nous montrer. Donc, j'imagine qu'il y a les téléphones derrière et les personnes qu'on a vues. Ma question, elle est, parce que moi, je te cache pas, c'est concret. Je pense qu'on est un peu tous, il y a peut-être des gens qui ont le gros LinkedIn ou pas, et c'est la rentrée. Moi, j'ai quand même peur de plus avoir LinkedIn. J'ai peur, hein. Enfin, faut être clair, ça fait 14 ans. Est-ce que Mais alors, non, mais LinkedIn, c'est le réseau social mais B2B numéro 1. En fait, c'est super. Moi, j'adore LinkedIn. C'est en juste que fait, justement, LinkedIn recruteur je sur la voulais te partie demander, moteur de excuse-moi, recherche est c'était trop pas pour limitante, est faire trop mes plaintes, monopolistique, est trop c'était cher. pour te Et donc, en demander, fait, voilà. pour pas ne plus prendre Mm. du tout LinkedIn, lequel tu nous conseilles de garder en complément de vous? C'était ce que je voulais te demander. Aucun. Aucun. C'est une question. Bah, Ne dis non, c'est rien, une question. Alors, non. Alors, en fait, non, mais rien. bah, en vrai, nous, notre flow invitation LinkedIn plus WhatsApp convertit mieux que des emails. Donc, en fait, enfin, si vous, en fait, ça dépend parce que nous, on travaille aussi avec Vinci, avec des acteurs du CAC 40. Eux ont quand même des enveloppes budgétaires plus importantes. Donc, eux, je vais leur dire de garder les deux. Enfin, vous êtes quand même dans un choix stratégique. Votre but, en fait, enfin, c'est comme nous, on est des petites structures, quoi. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si vous n'utilisez pas vraiment des emails, sauf si vous utilisez des job slots, en fait. Si vous utilisez des job slots et vous avez besoin de capter des candidatures, des CV, oui. Mais en vrai, non, moi je vois pas l'intérêt de garder LinkedIn en fait, parce qu'en fait là, donc en fait si je vais vous faire toute la démo, donc vous avez déjà un moteur de recherche qui est bien plus optimisé avec l'ensemble des profils. Ensuite, je vais pouvoir directement faire ma shortlist. Donc en un clic justement, je vais directement pouvoir rejeter le profil ou directement retenir le profil. Ensuite, j'ai accès directement donc à la liste des différents. Donc là, j'ai bien les open to work, vous voyez. Donc là, j'ai bien les open to work. Ensuite, j'ai directement la liste des différentes personnes. Là, en gros, il y a un temps donc c'est là où on va demander justement à une dizaine de fournisseurs de données. Donc on a un temps de 5 à 10 secondes, le temps d'obtenir l'ensemble des numéros de téléphone sur l'ensemble des profils. Ce qui est intéressant, donc là j'ai bien le numéro de téléphone qui apparaît. On vient récupérer l'ensemble des interactions. Vous pourrez vous dire, ah mais il faut que je garde LinkedIn parce que j'ai mon historique. Bah non, parce qu'en fait. Ouais. Quand tu récupères. En fait, moi j'ai fait une formation, mais je pense que d'autres connaissent Benoît Billard. Enfin, en gros, pour avoir des tips de Google ouais. et enfin pour pouvoir faire, pardon, je me suis mal exprimée, des requêtes. Est-ce que vous allez aussi requêter sur Google ou vraiment que sur LinkedIn, mais plus que les 3 qu'on peut avoir avec le gros? C'est pas clair?
Non, mais en gros, les méthodes, la méthode, j'ai fait un article là-dessus, la méthode X-Ray, pour moi, c'est un scam. Enfin, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça peut fonctionner à la marge, mais c'est du bidouillage, quoi. C'est-à-dire que nettement, donc nous, non, on ne passe pas du tout par Google. On passe pas non plus par LinkedIn parce qu'on est propriétaire de notre base de données. Donc nous, on a vraiment créé un nouveau moteur de recherche On a avec une besoin, façon en de fait, si on rechercher passe qui est par très vous, on a efficace. besoin que de vous. Donc c'est pour ça, non, je pense que c'est vraiment Mais, Ahmed, oui, exactement, vraiment ça. Et par contre, non, vous avez quand même besoin d'un compte LinkedIn parce qu'en fait, nous, on va partir vos séquences depuis votre compte LinkedIn et vous avez surtout besoin d'un compte WhatsApp. Mais plus pour la partie justement connexion et aussi d'un compte mail. En fait, mais vous allez utiliser, mais vraiment sur la partie recherche, ça sert à rien d'avoir d'autres outils de recherche, sauf avoir des CVTech complémentaires parce que nous, on a l'ensemble des profils LinkedIn. Mais par exemple, donc si vous êtes vraiment sur du col bleu, il y a quand même des CVTech, voilà, qui peuvent un Hello Work qui est hyper complémentaire avec nous parce que potentiellement des CV sur Hello Work, on va pas aussi les retrouver sur LinkedIn. Donc en fait voilà, mais mais en tout cas sur la partie recherche, Calen se suffit largement à lui-même. Et ensuite après sur la partie envoi, là en fait c'est là où chaque en fait recruteur va venir connecter justement son compte LinkedIn. Vous voyez, moi j'ai un Sales Navigator par exemple, voilà. Mais, un LinkedIn, son WhatsApp et ses emails. Et nous on va utiliser ces comptes-là, mais pas du tout pour la recherche, hein, mais vraiment pour la partie prise de contact, quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'on va faire des séquences. Edouard, juste une petite question, si je peux me permettre. Est-ce que tu as à un moment une volonté d'ouvrir d'autres sources que LinkedIn ou est-ce que vous êtes full LinkedIn? Parce que par exemple, moi je recrute aussi sur le marché allemand. Et en fait, sur le marché allemand, LinkedIn, je ne veux pas dire ça n'existe pas, mais c'est super marginal. Et du coup, c'est Xing là-bas. Et en fait, du coup, la question, si tu proposes comme ça à terme une solution un petit peu plus internationale, si tu restes sur LinkedIn, ça risque d'être compliqué pour trouver du bon profil. En fait, le truc, c'est... Alors, j'ai discuté avec beaucoup de CVTech, toutes les CVTech du marché, mais en fait, c'est très compliqué parce que de trouver Enfin, en gros, là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer. Si vous avez déjà un ATS, vous allez pouvoir chercher dans votre ATS. Nous, on va trouver les personnes qui sont déjà dans votre ATS et les remonter dans Calen. Donc ça, là, sur la partie multisource, à partir d'une base de données existante, c'est quelque chose qui va être possible cette année. C'est notre gros chantier. C'est-à-dire non seulement vous allez pouvoir exporter votre vivier, mais on va pouvoir regarder dans votre vivier et faire remonter ceux qui correspondent à vos filtres. Ça, c'est intéressant. Mais après, vraiment sur la partie ajouter d'autres CVTech partenaires, moi, je suis en discussion pour en ajouter. En vrai, c'est des gouttes dans l'océan. Enfin, il faut se rendre compte, des profils LinkedIn, il y en a 1 milliard. En fait, c'est quand même, alors que des CVTech, oui, je peux pouvoir ajouter 100 000 profils quelque part, 50 000 profils quelque part, mais c'est pas, et surtout qu'il y a une péremption quand même des CVTech. Les CVTech, ça dure 6 mois. Souvent, la majorité de mes partenaires en CVTech, quand je regarde leurs données, les personnes ont la majorité un profil LinkedIn. Donc, c'est quelque chose qu'on explore. Moi, j'aimerais bien être justement un espèce de Google de recrutement, d'avoir un maximum de sources de données, c'est mon objectif. Mais voilà, on est en train de regarder. Mais pour le moment, déjà, le seul fait d'avoir l'ensemble de profils LinkedIn, c'est déjà considérable. Hein. Ça fait déjà un bon vivier, même sur des cols bleus, etc. Ils sont rafraîchis tous les combien de temps, du coup, si tu les scrapes tous les mois. Ouais, c'est ça, tous les mois, mensuellement. Rafraîchi tous les mois. Et après, donc l'intérêt, par exemple, là, normalement, on est plus à 80% de téléphone mobile. Là, on a peut-être un peu moins, justement, sur du CVC ou sur ce genre de fonction, mais on descend peut-être à 60%. Mais donc là, l'intérêt, c'est qu'on a des téléphones mobiles personnels vérifiés. Hein. C'est pas des téléphones pro, des téléphones mobiles personnels. Donc là, c'est l'ensemble des... Ouais. C'est ça qui est, voilà. Donc, en fait, non seulement, on est en plus intéressant que LinkedIn, mais en plus, on combine justement la partie enrichissement de téléphone. Et après, donc ces personnes-là, je vais pouvoir de toute façon, donc j'ai accès à l'ensemble de leurs coordonnées, j'ai accès au CV. Donc soit je peux télécharger le CV en PDF. C'est des CV reconstitués avec l'ensemble des informations qu'on peut trouver sur la personne et des résumés, il y a le numéro de téléphone. J'ai l'ensemble des interactions. Donc si par le passé vous avez échangé par LinkedIn, par mail, etc. Et après, soit vous pouvez contacter les personnes, donc soit en one-one, donc un par un. Avec aussi des templates. Donc là, vous avez des variables. En fait, vous allez pouvoir sur chacun des canaux choisir votre canal et directement définir vos templates. Donc là-dessus, en gros, il y a juste, vous allez pouvoir, nous, on va vous suggérer les meilleures approches. Vous pouvez vous-même vous sauvegarder directement les templates avec les variables. Et après, en un clic, en gros, ça va vous rédiger les meilleures accroches, quoi.
Donc ça permet directement, puisque nous, en fait, on a le contexte de votre recherche, on a le contexte aussi du résumé qu'on a généré. Donc en fait, on va être en mesure de générer la meilleure approche. Et ça, vous allez pouvoir justement faire l'invitation ou le LinkedIn ou selon votre plan LinkedIn, en fait, on va faire soit l'invitation LinkedIn ou soit l'email. Et après, directement, vous allez pouvoir contacter les personnes en un clic. Et pareil, en fait, je peux le faire sur tout mon segment, donc sur tous mes favoris. Je vais directement tous les contacter en un clic, quoi. Et ça, c'est hyper pratique, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des séquences. Donc là, on va encore un step plus loin, c'est-à-dire on a invitation LinkedIn, envoi d'un message et 3 jours après. Pareil sur les emails. Donc, si vous avez des emails, on les utilise pour ça. Enfin, pour répondre, on est quand même complémentaires. Hein. Les personnes qui peuvent se permettre d'avoir LinkedIn Recruiter plus nous, bah, c'est super. Après, à choisir, bah, vous connaissez mon point de vue. Et après, WhatsApp aussi, pareil. Donc, envoi d'un message, 3 jours relance. Plus vous allez mettre du contexte aussi, plus en fait la qualité des interactions va être de qualité. À savoir que nous, on n'est pas un agent IA. Moi, je ne crois pas à l'automatisation 100% par l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, ça va plutôt être des suggestions. Quand je vais directement activer mes canaux et envoyer directement mes séquences, tout ce que ça va faire de toute façon, c'est que ça va directement tout mettre dans l'onglet messagerie. Et ça, c'est le dernier onglet. C'est-à-dire que ça va lancer la séquence. Mais à chaque fois, sur la séquence, c'est bien à vous de venir en fait valider. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a quand même un écran de validation. Voilà, si vous voulez remodifier l'approche, vous voyez ce qui se passe, quoi. En gros, l'invitation LinkedIn, ça part tout seul, mais c'est à vous, bien sûr, de valider et envoyer l'approche. Et après, vous pouvez suivre de toute façon tous les échanges. Nous, là-dessus, en fait, on travaille avec OpenAI, avec ChatGPT, où on a un prompt global qui dit, en fait, le but du jeu dans tes interactions Calent, c'est d'obtenir un rendez-vous qualifié, un entretien qualifié. Donc, on va vous faire des suggestions à chaque fois. Si la personne, si Michael demande, quel est le package? Et si en fait, ensuite, vous avez mis dans l'information, c'est 60 000 €, en fait, on va vous suggérer, le package pour ce poste et de temps, quoi. Donc voilà. Donc ça vraiment aide, ça vous aide aussi sur la partie suivi des messages. Et de toute façon, tout est synchronisé sur votre WhatsApp, votre LinkedIn, mais aussi sur Calent. Donc il y a vraiment, on est synchronisé sur tous les outils de contact. Et ensuite, dernière étape, une fois que j'ai pu contacter tout le monde, obtenir des entretiens, je peux de toute façon modifier les statuts. Nous, on vient directement modifier l'ensemble des statuts. Je peux aussi importer un profil LinkedIn. Si vous avez vu un profil LinkedIn qui est intéressant et que nous, on n'a pas détecté, en fait, on vient obtenir les coordonnées. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et après, vous pouvez exporter. Donc ça, c'est bien. Soit en CSV, si vous n'avez pas d'ATS, soit directement dans un fichier Excel, soit directement dans un ATS. Et là, donc nous, on a intégré, on est partenaire avec les 50 ATS du marché. Donc en vrai, l'idée, en gros, c'est vous pouvez connecter votre ATS et directement, ça va mettre votre vivier de talent dans votre ATS. Majoritairement, vous utilisez quoi comme ATS ici? Marvin? Pour les gens qui n'ont pas d'ATS, si vous faites que de la chasse de tête, Calent sera un peu votre ATS de chasse de tête, donc c'est bien. Et après, Marvin, on est en train de, ce sera en septembre, c'est en cours. Dorothée, comment il s'appelait à la journée de Lyon, régulièrement, il y en a un toutes les 2 semaines. Après, des ATS, il y en a énormément. Donc, tu sais, l'ATS un Parisien, Wink. Vous l'avez, Wink? Ah, Wink. Wink, ça me dit quelque chose. J'ai des clients qui l'ont, non, pas encore. Mais on a une les équipes dev ont une liste. Ouais, Nicoca, on a. Il y a tout ça, ça c'est comme représenté chez nous. Ah super. C'est qui ça? Donc Nicoca. Oui, et encore, on les a pas tous. Hein. C'est fou, quoi. On a plein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'est pas un ATS. Par contre, on s'intègre avec tous les ATS. Non, c'est vrai qu'il y a les ATS, il y en a beaucoup. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc en gros, si je résume, ce qui est hyper intéressant avec Calent, c'est que j'ai une recherche efficiente sur l'ensemble de la base LinkedIn au-delà de mon 3e cercle de connexion. J'ai un moteur de recherche qui est efficient. J'ai un résumé qui m'aide dans mon screening. J'ai une expérience de tri qui est efficace. J'ai des coordonnées téléphoniques et j'ai une approche multicanal, LinkedIn, WhatsApp qui permet d'obtenir plus d'interviews, quoi. Donc qui permet de gagner énormément de temps de sourcing, quoi, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur un petit peu les différents éléments? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de CVTech. Moi, j'avais cru comprendre que c'était essentiellement LinkedIn qui était la source. Mais s'il y a d'autres CVTech dans lesquels Calent est capable de piocher, entre guillemets, quelles sont-elles? Non, mais en fait, nous, on fait tout de manière légale. Donc, c'est ça l'enjeu. Hein. C'est-à-dire que, justement, en fait, sinon,
on pourrait scraper toutes les CV Tech, mais ce serait pas très légal. Non, mais après, donc en fait, bah, justement, c'est pour ça que nous, on est en discussion avec tous ces acteurs-là. Donc là, bah, c'est bah, je préfère pas m'avancer si le record est disponible sur YouTube. Ça dépend si c'est off record ou pas, quoi. En fait, à quel point. Non, mais pour être honnête, donc moi j'ai discuté notamment avec le CEO d'HelloWork. Enfin, en fait, par exemple, lui est intéressé par ma donnée, moi je suis intéressé par la leur, et en fait on essaie de trouver un chemin de collaboration. Mais en fait c'est compliqué, sauf s'il y a une fusion-acquisition ou un rachat de l'un ou de l'autre à un moment donné. Mais en fait c'est vrai qu'en fait c'est des voilà, ma donnée c'est de l'or, sa donnée c'est de l'or, donc c'est très compliqué de faire le mapping. Après, non, j'ai discuté aussi avec, enfin, il y a Talent Picker, lui, il a l'air un peu plus ouvert, donc c'est en discussion aussi. Mais en fait, on est en train de discuter avec différentes CV Tech, à savoir que voilà, moi, mon objectif, ce serait de racheter ces CV, enfin, pour les mettre à disposition. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que parfois aussi, ça peut être des concurrents. Enfin, c'est quand même parce que nous, en fait, on a quand même, on est en capacité de générer 28 millions de CV à moindre coût. Donc en fait, parfois ils nous voient aussi comme un concurrent. Donc voilà, c'est des discussions qui sont en avance. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que on pourra connecter son ATS et on va pouvoir enrichir la donnée de votre ATS, donc trouver les numéros de téléphone de vos contacts déjà existants et les plus dans Calend. Ça, c'est certain, quelque chose qu'on peut faire simplement. Et après, le multisource, en fait, ça va avancer. Et dès que j'ai un nouveau partenaire, deux partenaires, je vous le dirai. Et déjà, LinkedIn, c'est considérable. On est déjà sur un. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas l'APEC, par exemple, parce que l'APEC, ça serait peut-être plus simple. Voilà. Si l'APEC, alors là, je les ai contactés sur LinkedIn et j'attends. Mais ça, oui, c'est clairement l'APEC. Je suis en contact avec eux. Et je sais que notamment HelloWork, ils avaient un deal avec l'APEC. Donc HelloWork, ils sont arrivés. Et même Pôle emploi en soi. Enfin, mais après, voilà. Mais là-dessus, si vous avez des intros, c'est de la politique. Vous allez serrer les pinces. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux les accès Pôle emploi et l'APEC. Je suis une solution française, bien sûr. Mais non, mais là-dessus, c'est dans ma roadmap. Mais c'est juste que j'ai pas forcément le temps. Mais si vous avez des intros, je suis preneur. Mais oui. Moi, c'est ça. C'est l'objectif. C'est pas être dépendant que de LinkedIn. Et je veux absolument ajouter d'autres sources. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est juste qu'on a déjà une roadmap fournie, quoi. Et si on parlait un peu tarification? Ah, voilà. La question. La question. Donc, en gros, nous, donc l'avantage. Donc, nous, en fait, on est des licences. Alors, vous, le seul, enfin, comme en gros, on a beaucoup de clients, on va très vite et en fait, la valeur ajoutée, elle est assez dingue pour les recruteurs. On n'a pas besoin, enfin, on fait pas forcément de mensuel. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Nous, c'est des licences annuelles. Donc, en gros, les licences annuelles, elles sont à 1 500 € l'année. Après, on a un prix négocié justement grâce à Dorothée qui est à 1 200 €. Donc, c'est quand même assez imbattable. Donc, en gros, ça correspond un peu à c'est même moins cher qu'un Sales Navigator, quoi, annualisé. Hein. Donc, on est à 500 € par mois, enfin, donc 1 200 € l'année. Et en gros, pour 1 200 € l'année, vous pouvez ouvrir autant de sourcing que vous voulez. Vous pouvez chercher autant que vous voulez dans l'ensemble de la base LinkedIn. Donc, c'est comme si vous aviez une licence LinkedIn Corporate à 13 000 $ pour 1 200 €. Et ensuite, vous avez 1 200 crédits. Et un crédit, c'est quoi? C'est lorsque je vais retenir quelqu'un dans mes shortlists et lorsqu'on va obtenir le numéro de téléphone, parce que c'est ça qui nous coûte cher aussi, nous, c'est la téléphone mobile à trouver. Donc là-dessus, si on ne trouve pas de numéro de téléphone, on ne va pas vous décompter de crédit. Donc ça, c'est intéressant. Sur ce sourcing-là, finalement, ça m'a pris que 5, voire 6 crédits, quoi. Donc, et sachant que donc à l'année, vous en aurez 1 500, et sinon, vous pouvez recharger si vraiment vous n'en avez plus au prix d'1 € par crédit. Voilà. Mais généralement, avec 1 500 crédits, on peut faire 30 recrutements, 30 placements à l'année. C'est ce qu'on a remarqué, nous, sur les milliers de sourcing qui sont lancés. Il faut à peu près 50 profils retenus pour faire un placement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec 50 crédits, donc finalement, avec 50 €, vous allez pouvoir faire un placement. Donc, c'est assez imbattable là-dessus. Donc, voilà, 1 200 €, licence annuelle. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un onboarding, ça, vous n'avez pas lâché dans la nature. Vous avez Cécile, qui est votre account manager Customer Success, qui passe avec vous 1 heure pour vous aider sur créer vos templates de messagerie, vous remontrer au niveau des filtres comment optimiser la recherche et directement démarrer les premiers sourcings. Comme ça, voilà, vous êtes vraiment accompagné là-dessus. Et après, en vrai, voilà, ça fonctionne bien parce que vous avez des segments qui marchent bien, les coordonnées, et un taux de réponse quand même qui est bien optimisé. Donc voilà. Et après, chaque recruteur aussi a sa préférence. Enfin, vous, je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà testé WhatsApp? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez tester justement sur cette année? Est-ce que les numéros de téléphone, finalement, vous allez rester plutôt sur du cold call? Qu'est-ce que vous faites, vous, de cette donnée téléphone mobile?
Moi, mon retour d'expérience de prise de contact WhatsApp, je ne serai pas à 60% de réponse. Je crois que c'est ce que tu as évoqué à un moment donné. Je ferais plutôt entre 40 et 50. Mais bon, c'est des numéros. Enfin, moi, je fonctionne actuellement uniquement sur des numéros que j'ai via CVTech ou via profil LinkedIn après accord de mise en relation. Donc voilà, c'est peut-être plus souvent des numéros de téléphone pro, donc peut-être que les gens filtrent plus. Voilà, il peut y avoir des paramètres qui font que le taux de réponse est moins élevé que via Oui. Calent. D'accord. Après, enfin, nous, ce qui marche bien, c'est pas, enfin, WhatsApp, ça marche bien à 60% taux de réponse, c'est la séquence LinkedIn plus WhatsApp, quoi. C'est-à-dire que justement, enfin, ce qui va bien marcher, parce qu'envoyer un WhatsApp comme ça de but en blanc, ça peut être un peu trop intrusif. Par contre, avoir d'abord envoyé une invitation LinkedIn, puis ensuite un WhatsApp, ça marche bien, parce qu'en fait, justement, vous n'arrivez pas de nulle part, et en fait, c'est ça, c'est le combiné. Et nous, d'ailleurs, donc, on va ajouter, on aura aussi 80% de mails, quoi. Des mails type Gmail, donc ça qui est intéressant. En plus là d'ici septembre. Et donc en fait c'est vraiment le combiné. Si vraiment j'envoie une invitation LinkedIn, un WhatsApp, un email, là j'assure quand même un bon taux de réponse. En plus j'ai bien sourcé, j'ai bien qualifié les profils en amont et j'ai une accroche un peu sympa. Là c'est sûr que ça va bien marcher, quoi. Pour les pays étrangers, moi j'avoue que je passe beaucoup par WhatsApp. Par exemple, je travaille avec le Canada. Donc c'est vrai que je peux pas les appeler avec mon abonnement européen depuis que je suis rentrée en Europe. Donc je passe beaucoup par WhatsApp. Du coup, c'est une question qui va peut-être plus me concerner, mais les nouveaux pays, dont le Canada, tu as dit que c'était pour fin d'année? Oui, c'est ça. Enfin, en gros, en janvier, là, on va essayer on va essayer décembre, janvier. Janvier, c'est sûr, on aura tout le reste du monde. Donc, en fait, on aura vraiment toute l'Europe et et le Canada. Et donc toutes les provinces du Canada. Oui, tout à fait. Okay. Et pour nous, c'est un super marché parce qu'en plus, c'est francophone. Oui, ils recherchent beaucoup des solutions françaises, donc c'est intéressant. Oui. Ah bah, j'ai ma fille de 4 ans qui pop-up. C'est les vacances encore. C'est la rentrée en moyenne section. Voilà, vous avez Prune. J'ai aussi un dernier, j'ai 2 enfants, plus Calais. Est-ce qu'il y a des métiers vraiment en pénurie où vous n'arrivez pas à trouver les numéros ou quand même vous y arrivez toujours? En fait, vraiment des métiers, je sais pas, plombier, électricien et tout, enfin vraiment on peut descendre à 20-30% de numéro de téléphone, mais on en a toujours quand même un peu. Donc en fait, ce qui fait que ça vaut toujours le coup parce que c'est un peu comme une CVTech complémentaire. Et moi, je suis assez surpris parce qu'on bosse aussi justement avec des personnes qui recherchent des infirmiers dans l'Essonne ou des conducteurs de train. Donc, alors de base, je me dis mais non, en fait, les personnes, je ne vais pas les trouver sur Calent, mais si parce que généralement ils ont un profil LinkedIn et ils ont quand même des coordonnées téléphoniques. Donc ça vaut toujours le coup. Après, c'est sûr que voilà, si vous recherchez des fonctions sièges, des fonctions un peu classiques, on parlait de directeur financier, de fonctions de cadre, bah ouais, là ça marche. Enfin, on est presque à 90% de téléphone, ça marche extrêmement bien. Mais après, de toute façon, sur ces profils pénuriques là, c'est jamais évident de. Enfin, il n'y a pas de source de données, il faut croiser plusieurs sources de données. Enfin, est-ce qu'on a la possibilité, moi après je en parle tout cas, plus, ça vaut toujours le coup de faire un test en individuel, enfin je veux dire une démo un peu plus personnalisée avant de se lancer. On a fait là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut te contacter et refaire une session Oui, tout à fait. Voilà, sur nos secteurs. Bien sûr. C'est beaucoup mieux comme ça, on pourra vraiment faire creuser moi, sur votre j'utilise un tas de trucs, Hunter.io, Rocket Reach et tout ça. Si je suis très basique, 1500 numéros de téléphone, même mobile perso, à l'année à 1200 balles, alors que en fait sur Rocket Reach, je suis à $600 à l'année pour illimité en numéro de téléphone, plus un tas d'autres fonctionnalités. Alors, ça n'a pas les fonctions, évidemment, de classification, voilà. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est juste que et combien tu payes ta licence LinkedIn recruteur? En fait, c'est surtout ça. Nous, c'est pas tellement parce que 1 euro le numéro de téléphone, on va dire mais oui, c'est cher, mais c'est pas le numéro de téléphone. C'est juste que Calent, c'est surtout qu'on remplace LinkedIn recruteur plus la partie téléphone plus la partie contact. Et en fait, on peut facturer au contact. De dire voilà, le gars-là a déjà envoyé 3 ou 4 offres, 3 ou 4 candidatures à quelqu'un. Il y a personne qui peut récupérer ça hormis LinkedIn.
Donc, les gens qui sont en déclaratif, en bandeau vert, open to work, oui, je suis d'accord. Mais la véritable personne en recherche, c'est là, il n'y a personne d'autre que LinkedIn qui la voit. Récupérer les profils LinkedIn, ça aussi, entre guillemets, c'est un petit peu facile. Alors, je suis un petit peu plus tech, sûrement qu'un petit peu plus de monde, mais voilà. Mais c'est là où en fait ça se teste. C'est là où ça se teste honnêtement parce que, enfin nous typiquement en fait on a vraiment, en fait on a un moteur de recherche qui est 30% plus efficient que LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment en capacité de faire remonter des profils LinkedIn qui sont invisibles sur LinkedIn. Et ça en gros ça se comprend parce qu'on a travaillé pendant 1 an avec un data engineer sur la façon de rechercher dans un moteur de recherche. Donc là-dessus ça se mérite vraiment qu'on regarde ensemble ce que tu utilises actuellement et qu'on fasse le comparatif avec la qualité des profils, la qualité du numéro de téléphone aussi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aussi tu as beaucoup de fournisseurs de données, les numéros de téléphone, ils sont pas à jour, c'est pas des numéros de téléphone mobiles, etc. Donc en fait, c'est toujours la même chose. C'est oui, il y a des personnes qui peuvent cumuler des outils et le faire de manière un peu plus manuelle et avoir l'illusion que ce soit pas cher, mais en fait, les résultats normalement sont pas au niveau. Nous, on a quand même combiné beaucoup de solutions en une. Voilà, après, à voir, il y a toujours des personnes, on s'adresse peut-être pas au top 1% des sourceurs, en fait. Voilà, si vraiment tu as créé un système qui t'a pris 5 ans ou vers des automations, des mecs, etc., peut-être qu'en fait, ton système marcherait bien. En tout cas, nous, ce qui est bien, c'est voilà, comparé à l'état de l'art du marché, si tu utilises un LinkedIn recruteur ou RPS, plus un Casper, plus un Lemlist ou un Wallaxy, en fait, ça vaut mieux passer par Calend, quoi. Donc ouais. Et après, non, c'est juste que en cumulé, en fait, vraiment, nous, en cumulé. D'accord. Non, mais je comprends. Nous, Après, évidemment, tu as des super pour la valeur qui est. Ta solution a des points extrêmement positifs. Hein. Mais j'ai fait du. Ouais. C'est pour ça que ça se teste souvent. Enfin, c'est difficile à dire. En fait, c'est pour ça que, en fait, honnêtement, parce que en fait, ça se teste justement sur un sourcing en condition, d'aller voir la qualité des profils. Et nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est pour ça de demander des feedbacks à Florian ou à d'autres utilisateurs. Et en fait, parce que nous, tous les jours, on a des success stories de personnes qui disent mais en fait, c'est super, j'ai réussi à faire Calend, etc. Donc nous, on est content de ce qu'on a construit. Edouard, quand tu parles de Wallaxy, après, c'est normal, je défends mon produit. Mais en vrai, c'est vrai que ça marche bien. À travers vous aussi de la prospection automatisée? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi utiliser Calend en prospection, c'est-à-dire que c'est le même, d'ailleurs ce que je vous disais, moi je viens de là, c'est-à-dire que potentiellement vous pouvez faire aussi vos listes, vous allez avoir aussi les numéros de téléphone, vous configurez les templates et vous allez pouvoir faire directement aussi, ça marche en prospection. Après, c'est pas l'usage principal parce qu'il y a tellement d'outils qui font ça, voilà, moi c'est pas mais en tout cas, vous pouvez aussi le faire. Il y a quelques recruteurs indés qui le font. C'était ma question, mais toutes les questions ont été anticipées. En tout cas, il y a plusieurs utilisateurs de Calend qui devaient intervenir aujourd'hui pour témoigner, mais qui sont coincés soit pendant leurs vacances, soit sur des rendez-vous. Mais si vous avez besoin... Ils ont trop d'entretiens qualifiés, résultat, ils sont pas dispo. Ou sinon, ils ont fait trop d'argent, donc ils sont partis en vacances aux Bahamas, grâce à Calend. Exactement. Grâce à Calend et à Edlinker, bien entendu. Mais du coup, si vous voulez les noms, je pense que la plupart d'entre vous les ont déjà croisés au café et tout, mais si vous voulez qu'on fasse des mises en relation avec des utilisateurs qui sont avec plaisir, qui ont recommandé la solution, moi je vous les file. Carrément. Et tu vas officialiser les informations quand tu vas ouvrir sur les nouveaux pays et tout ça, tu vas... Oui, c'est ça. Donc nous, on a une newsletter, là d'ailleurs, on l'a envoyé ce matin. On a des newsletters chaque mois où on annonce un petit peu les nouveaux pays qu'on ouvre, les nouvelles intégrations ATS. Comme ça, je pourrais vous mettre aussi dans la boucle. Ouais. Comme ça, après, vous allez pouvoir aller voir un petit peu les nouveautés de ce côté-là, quoi. Mais c'est vrai qu'on avance bien, il y a souvent pas mal de nouveautés. Là, on a remarqué qu'aux États-Unis, WhatsApp, ça marchait pas si bien qu'on ne pensait, que le SMS marche mieux, donc on va ajouter le SMS, etc. Donc en fait, nous, on s'adapte, on essaie vraiment de maximiser en fait le taux de contact, quoi, et la prise de contact talent. Donc voilà. Et le SMS, ça sera ou ça serait quand? Là, c'est septembre-octobre. C'est assez urgent chez nous. Ok. Là, il y a que. Merci beaucoup. Il n'y a que LinkedIn et WhatsApp. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas le SMS. Le SMS, même en France, ça sera en septembre, c'est ça? Voilà, exactement.
C'est ça. Pour l'instant, il y a LinkedIn, WhatsApp, mais de toute façon, vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi appeler, ça marche très bien. Et après, et il y a le mail aussi, vous avez accès au mail. Vous pouvez faire les séquences aussi avec le mail. Donc déjà, LinkedIn, Du coup, mail, pour WhatsApp, te contacter, ça Edouard, répond. Dorothée, C'est pas mal. on a tes coordonnées, tu nous les donnes, Ouais, comment Oui, je vais vous donner un lien si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Tac là-dessus, hop, comme ça on peut se refaire un sourcing, une petite sur vos sourcings en particulier. Et là-dessus, bah, vous avez mon lien Cal. La promo, bah, tant que Dorothée et moi, on est vivants. Donc, on espère très longtemps. Non, là, il y a pas d'expiration. Non, il n'y a pas d'expiration là-dessus. C'est un partenariat long terme. Donc, Et est-ce qu'il y a des tests, des périodes de tests ça dépend. C'est sujet à discussion avec moi lors d'une démo. On est complètement libre de dire que non, parce que moi-même, je n'en propose pas. Il y a Non, peu en d'essais vrai, on chez essaie User. de limiter. Bah, je dis pas qu'il n'y en aura pas un jour, c'est sûr, mais parce qu'on essaie d'adresser un maximum de recruteurs. Mais non, mais pour le moment, non, on fait pas vraiment de tests. Mais ouais, le mieux, c'est vraiment voilà, demander des feedbacks à des users, refaire une démo avec moi. Et si vous avez le moindre doute, j'entends bien que 1 200 €, ça peut être un bon engagement, mais en fait, essayez de regarder déjà combien vous coûte votre stack actuel, est-ce que vous êtes engagé et comment est-ce que. Mais